Salut à tous, bienvenue sur canalturf.com. Nous allons passer en revue les quintets de ce week-end. Samedi, Maison Lafitte, 2400 mètres, des chevaux d'âge, on les connaît bien. Et dimanche, un steeplechase qui présente la particularité de se disputer sur 3500 mètres. Autrement dit, une distance courte. Il va falloir du speed pour disputer l'arrivée de ce prix André Adel. Allez, on parlait de quintets tout de suite. Allez, samedi, direction Maison Lafitte avec le prix des bords de Seine, une épreuve qui réunit 16 concurrents sur une distance de 2400 mètres. Parcours corde à gauche, autrement dit, comme la ligne droite est assez courte, dans cette configuration, il faut être bien placé à l'entrée de celle-ci pour pouvoir prétendre disputer l'arrivée, car on a du mal, si on doit faire les extérieurs, à conclure et à disputer ne serait-ce que la victoire. Alors, beau quintet, parce que ce sont des chevaux que l'on connaît bien, des chevaux âgés de 4 ans et plus, avec un favori, c'est hélas Bagel, j'arrive jamais à le dire, bon, on le dira comme ça, c'est le 1, il est entraîné par John Hammond et monté par Ronan Thomas, il porte 62,5 kg. Les vieux turfistes vous diront que plus un cheval présente d'écart avec le deuxième c'est Pascal Chador, il porte 60 kg, mieux c'est. Alors Bagel, on le connaît bien, il vient d'échouer derrière la Mirva dans un récent quintet, c'était sur l'hippodrome de Longchamp sur 2000 mètres, auparavant il avait gagné 2000 mètres, je ne suis pas sûr que la distance le dérangera, absolument, il s'est déjà classé sur 3000, il sait tout faire, et surtout, c'est un concurrent qui vaut beaucoup mieux qu'un handicap, ils ont bien raison de retenter leur chance à ce niveau-là, car il a la marge pour en remporter un supplémentaire. Ça devrait bien se placer. Le seul hic, c'est que même si je pense qu'il peut tout faire, c'est quand même un cheval qui est meilleur en venant sur les autres, autrement dit en attendant. Et vous reprendrez à ce sujet-là ce que je vous ai dit sur la ligne droite. Ça, c'est ma première base. Ma deuxième base, je vous enverrai sur le numéro 11, Go Fast. Alors Go Fast, lui, c'est un profil un peu particulier. On le connaît bien, c'est un 4 ans, l'un des plus jeunes de la course. Et ce numéro Go Fast reste sur la bagatelle de 3 à 5e place dans des quintets. Autrement dit, c'est pas mal du tout. La distance ne lui pose pas de problème. On se souvient de ses belles performances sur les brommes de Cagnes, notamment en début de saison. Bref, la qualité est là. Il est bien placé au poids. Même si le handicapeur ne lui fait pas trop de cadeaux. Mais bon, voilà, il a contre lui finalement la forme toute relative de l'entraînement de Nicolas Gollery en ce moment. Troisième base, le numéro 13, Phèdre. Alors Phèdre, c'est une jument, elle a 5 ans. Elle ne cesse de décevoir, oui, on peut dire qu'elle déçoit dans des quintets. La dernière fois, elle était très jouée, encore, comme d'habitude. Il y avait 10 contre 1, elle a fini 3e à Longchamp. Auparavant, c'était à Châteaubriand. Ça n'était pas un quintet, elle a pris la 4e place. Et à Vichy, sur 3000 mètres, elle avait déçu. Mais Phèdre, la meilleure Phèdre, en tout cas la meilleure Phèdre, elle peut prendre une part active à l'arrivée. Et si on doit trouver une 4e base, on se tournera du côté du numéro 2, Pascal Chador, qui est entraîné par Stéphane Vattel sur l'hippodrome de Deauville, monté par Théo Bachelot. Autrement dit, tout est réuni. Un Pascal Chador qui a beaucoup de fraîcheur, ça n'est jamais que sa 4e course de l'année. Et Pascal Chador qui a déjà gagné sur 2400 mètres, alors que cette année, il n'a pas encore été vu sur la distance classique. Autrement dit, une belle possibilité. L'As, Bagel. Le 11, Go Fast. Nous avons le 13, Phèdre, et nous avons le 2, Pascal Chador. Voilà nos 4 bases. On va descendre ensuite les concurrents de ce quintet, avec le numéro 3, Landjunge, que j'aurais préféré sur une distance plus longue que 2400 mètres, mais qui est en forme. Il vient de renouer avec le succès, un peu à la surprise générale, il y avait une grosse cote. Le numéro 4, Louis, vient d'être fortement pénalisé pour sa victoire dans un quintet. Possible 5e, pourquoi pas, mais compliqué. Le numéro 5, Goderville, cherche sa course, 4 courses, beaucoup de fraîcheur depuis le début de l'année, une 2e place en dernier lieu, c'est pas mal du tout. Attention aussi, You Make Me Crazy, que présente François Rowe et que monte Olivier Pellier, là encore un cheval qui a montré sa qualité à ce niveau, c'est un 4 ans, il est capable de prendre une part active à l'arrivée, on ne peut pas l'éliminer. Je laisse de côté en revanche le numéro 7, Bardar Bunga, le numéro 8, My Sweet Lord, pour son âge, il a 9 ans et son mauvais numéro de corde, tout à l'extérieur. Je laisse de côté le 9, Jackson. Je laisse de côté, même si elle est actuellement transcendée, et si elle était trotteuse, on dirait que c'est cheval en retard de gain, le numéro 10, Chaslika, qui a besoin, à mon sens, de terrain très lourd, ce ne sera pas le cas, et qui a hérité d'un mauvais numéro à la corde. Le 12 a lui aussi 8 ans, compliqué pour ce numéro 12 As des Flandres. Le 14, Mécho Felicity, peut prendre une part active à l'arrivée, attention à elle. Le 15, King Nunanté, peut lui aussi faire afficher une belle cote dans le quintet, c'était pas mal la dernière fois, pas mal l'avant-dernière. Il va se réveiller tôt ou tard. Quant au numéro 16, Galdan, qui n'est autre que le compagnon d'entraînement de Pascal Chador, le numéro 2, il a tout approuvé dans cette catégorie. Il aurait sans doute été bien mieux en 2e épreuve. Alors n'oubliez pas 4 bases, l'As, Bagel, le 2, Pascal Chador, le 11, Go Fast et le 13, Phèdre.